On en vient à l'actualité ici en France, alors que l'intersyndicale appelle à une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. La CGT débute son 53e congrès. 1000 délégués environ sont attendus à Clermont-Ferrand dès ce matin et pour 5 jours, avec en ligne de mire l'élection du prochain secrétaire général, celui qui succédera à Philippe Martinez, qui manifestera, lui, probablement pour la dernière fois avec cette casquette de leader de la CGT demain, ou bien à moins qu'il manifeste encore jeudi ou vendredi, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'à 4 jours de cette élection, aucun candidat ne se détache réellement. Peut-être s'agira-t-il d'une candidate. En tout cas, la CGT apparaît plutôt divisée. Les explications d'Alexandre Ondoa. Une femme leader de la CGT, ce serait une première depuis sa création en 1985. Ce vendredi, Philippe Martinez passera le flambeau. Deux principales candidates à sa succession, Marie Buisson, secrétaire de la Fédération Éducation Recherche Culture, et Céline Verzelletti, co-secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Marie Buisson, 54 ans, qui bénéficie pourtant du soutien du numéro 1 sortant, se défend d'être sa dauphine désignée. Dauphine, c'est pas vraiment le terme, puisque j'ai été proposée par Philippe Martinez et puis validée par un vote de la direction de la CGT pour proposer cette candidature. Son adversaire, Céline Verzelletti, à la ligne plus dure, apparaît, elle, comme l'alternative anti-Martinez. Elle est principalement soutenue par les cheminots et la Fédération de l'énergie. À 54 ans, elle souhaite mettre fin à une certaine centralisation du pouvoir, sous l'ère du secrétaire général sortant. On a besoin de changer les modes de fonctionnement, que le secrétaire général n'ait pas autant de pouvoir. Dépersonnaliser les choses. Seule figure masculine, Olivier Matteux, patron de la CGT des Bouches-du-Rhône, veut lui aussi prendre la tête du syndicat. Une chose est sûre, le ou la prochaine leader de la CGT devra rassembler pour maintenir une confédération qui semble divisée depuis plusieurs semaines, alors qu'elle poursuit la bataille contre la réforme des retraites.